Hello tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo. Ça fait 3 semaines que j'ai pas filmé pour la chaîne principale. J'ai fait plein de vlogs sur ma chaîne de vlog, je vous invite à aller les voir si jamais ça vous intéresse. Ma chaîne de vlog s'affiche juste ici. Mais par contre, j'avais pas pré-filmé de vidéo pour la chaîne principale parce que je n'y arrivais plus. Entre temps, j'ai accouché il y a bientôt 15 jours maintenant, ça fera 15 jours quand vous regarderez cette vidéo et ça me fait tellement bizarre de refilmer. Je suis tellement heureuse d'être posée là devant ma caméra, face cam. Je suis trop contente. Donc ben voilà, écoutez, j'ai accouché et aujourd'hui je vais vous parler de mon 3e trimestre et aussi de mon accouchement. Alors avant toute chose, comme d'habitude, je vous invite à me rejoindre sur mon compte Instagram qui s'affiche juste ici, tout simplement parce que c'est là-bas que je poste le plus, c'est là-bas que je vous ai annoncé la naissance, c'est là-bas que je vous parle du postpartum. Voilà, je vous ai fait un post sur le postpartum, mon corps entre guillemets, comment j'allais, enfin voilà, c'est vraiment là-bas en fait que tout se passe. Donc je vous invite à m'y rejoindre si jamais vous le souhaitez. Je vous invite aussi à vous faire un thé, un café ou peu importe. Moi j'ai d'ailleurs replongé dans le café au taquet, même si là je me suis fait un thé parce que j'ai déjà bu 3 mugs comme ça de café. Cette vidéo va être longue les gars, j'ai trop de trucs à vous dire. Je voulais vous faire en fait ma vidéo sur le 3e trimestre, mais une chose en a entraîné une autre, j'arrive déjà pas à parler. Et me voici après mon accouchement. Alors premièrement, le 3e trimestre, comment est-ce qu'il s'est passé? Bah écoutez, je l'ai pas très bien vécu. Après je pense que vous avez compris que j'ai pas hyper bien vécu ma grossesse. J'ai eu beaucoup de symptômes. J'ai fait beaucoup de malaises. J'avais des malaises que j'arrivais à contrôler tous les jours, donc je perdais plus connaissance. J'ai perdu que 2 fois connaissance, une fois à mon premier malaise parce que j'avais pas trop saisi que j'allais perdre connaissance, donc j'ai rien pu faire, j'étais jamais tombée dans les pommes de ma vie en fait. Et j'ai aussi fait un malaise le jour de mon accouchement, mais ça je vous en parlerai tout à l'heure. Le 3e trimestre, il a débuté par une écho supplémentaire. Je vous en avais pas parlé au 2e trimestre tout simplement parce que en fait je savais même pas si j'allais le faire aujourd'hui parce que je sais pas, ça concernait la santé de ma petite fille et bah, du coup avec Tanguy on avait décidé de garder ça pour nous, mais en fait lors de mon écho supplémentaire pour contrôler son poids parce qu'on m'annonçait un tout petit bébé, croyez-moi, ce n'était pas du tout le cas, c'est vraiment des estimations et franchement, j'en étais sûre, je le savais, ils se sont trompés à 500 grammes quand même. En fait mon bébé c'est plutôt un bon bébé bien joufflu qu'un petit bébé, mais on m'a annoncé voilà, un petit poids, du coup j'avais eu une écho supplémentaire et lors de cette écho supplémentaire, j'ai fait un malaise, je suis pas tombée dans les pommes mais j'ai fait un bon gros malaise, j'ai mis vraiment beaucoup de temps à m'en remettre et au moment vraiment en plein cœur de mon malaise, je sens une petite main sur mon épaule et c'était donc la sage-femme en fait qui me disait que il y avait un problème au cœur. Elle était vraiment, enfin elle essayait de me rassurer et tout, mais en fait elle me tapait sur l'épaule, elle me disait, j'étais sur le côté parce que quand on fait un malaise, quand on est enceinte, il faut se mettre sur le côté, c'est très souvent lié à la veine cave, en tout cas moi c'était mon cas, c'était mon bébé en fait qui appuyait sur cette veine. Et donc j'étais sur le côté, elle était dos à moi et elle essayait de me rassurer et elle me disait c'est pas grave, mais voilà, faut contrôler, faut encore faire une écho supplémentaire et c'est possible qu'elle ait donc une arythmie en fait. Une arythmie, c'est quelque chose qu'on a découvert à Tanguy 1 mois avant qu'on me dise que possiblement ma fille avait une arythmie aussi. Je suis dans l'émotion. je sais pas pourquoi je vais pleurer parce qu'en fait tout va bien, donc je sais pas. Écoutez, ça a été toute une histoire, cette grossesse et cet accouchement. Bon, il est fort probable que je pleure tout le long de cette vidéo, je sais pas, j'arrive pas à me calmer en fait. J'ai pas trop parlé de mon accouchement, j'en ai pas trop parlé en fait, à part avec Tanguy, mais qui a tout vécu avec moi et on a été confinés tout le long de cette grossesse en fait, donc d'en parler là, je sais pas, je suis dans tous mes états les gars. Voilà, du coup on avait découvert à Tanguy, je vais essayer de me remettre dans le bain là, on avait découvert que Tanguy avait une arythmie en fait 1 mois avant cette échographie là, donc c'était totalement possible que notre bébé ait aussi une arythmie, sachant que la mère de Tanguy en a probablement une et le frère de Tanguy en a probablement une aussi. C'est pas très grave d'avoir une arythmie, ça arrive à beaucoup de gens, mais en fait c'est le cœur qui s'emballe et c'est vrai que lors de l'échographie, Tanguy s'en est rendu compte tout de suite. D'ailleurs moi j'étais en plein malaise donc je galérais, cette écho elle a été gâchée par mon malaise comme toute ma grossesse de toute façon, mais si vous voulez, ça faisait comme un raté au niveau du cœur. Donc clairement pas cool, en plus j'étais déjà à une écho supplémentaire pour contrôler quelque chose et on m'a annoncé qu'il y avait peut-être un autre problème.
Donc j'ai tenté d'avoir une échographie. En fait ici pour avoir une échographie il n'y a pas 36 solutions, il y a un endroit pour les échographies de grossesse où quand j'appelais on m'envoyait chier, on me disait qu'il n'y avait pas de place, que c'était pas possible, sauf que moi j'avais un tempo bien précis en fait. J'avais vraiment, il fallait que je fasse dans les 2 semaines après cette échographie là, cette nouvelle écho pour contrôler son cœur. Et heureusement j'ai pu y aller avec Tanguy parce que bon, j'étais un peu dans tous mes états, sachant qu'à cette échographie là je suis arrivée dans un état pas possible et quand j'ai un problème mon corps il me le fait vraiment ressentir, je me bloque des parties du corps et là j'étais, sachant que c'était un bon symptôme de grossesse, mais là j'étais constipée depuis 3-4 jours. Quand je suis arrivée à l'échographie j'étais dans un état, j'avais pas dormi depuis je sais pas combien de temps, franchement j'arrivais même pas à marcher tellement j'étais constipée, j'étais vraiment au bout du rouleau. Quand je suis rentrée de cette écho je suis allée aux toilettes. Donc voilà, on va faire cette vidéo sans aucun tabou, je pense que c'est important. Moi ça m'a beaucoup aidé les témoignages de grossesse et d'accouchement. Et ben, du coup, à l'échographie, il se trouve qu'en fait non, elle avait rien et que c'était vraiment à cause du malaise que j'ai fait moi. Quand j'ai fait mon malaise, son cœur à lui aussi a été un peu ralenti, c'est ce qui a provoqué en fait ce raté et il n'y avait vraiment aucun problème. J'ai noté un peu tous mes symptômes de ce 3e trimestre, ensuite on va pouvoir passer à l'accouchement parce que franchement j'ai pas grand chose à vous dire à part que je l'ai pas très bien vécu. J'ai eu donc cette écho supplémentaire au début du 3e trimestre, j'ai été énormément constipée, j'ai mangé mon mot, au point de pleurer sur les toilettes, mais genre vraiment de pleurer sur les toilettes les gars, c'était atroce. C'est vraiment un symptôme de grossesse pourri, mais malheureusement il est là. Il y a des moments où j'allais pas aux toilettes pendant 3 jours et du coup quand je devais y aller, mais ça durait 3/4 d'heure, 1 heure, ça prenait 3/4 d'heure, 1 heure dans une journée, je sais pas si vous vous rendez compte, c'était l'angoisse. J'arrivais plus à bouger correctement. À la toute fin j'avais vraiment mal au bassin au point de ne plus pouvoir poser ma jambe droite par terre et en fait c'est juste que c'était vraiment la fin et qu'elle commençait un petit peu à descendre. J'ai eu des rages de dents aussi et que j'ai toujours d'ailleurs, des maux de tête, mais ça vous le savez, ça faisait 8 mois que j'avais des maux de tête vraiment depuis le début de ma grossesse et encore aujourd'hui je pense que ça va pas se réguler tout de suite. J'ai commencé à avoir très mal aux côtes à droite à la fin de ma grossesse aussi, c'est-à-dire les 10 derniers jours, les 2 dernières semaines, ça n'a pas duré très longtemps, mais c'est vrai que ça a été très handicapant. J'avais vraiment, en fait elle devait avoir ses petits pieds dans mes côtes à droite, j'avais du mal à bouger et surtout ce qui m'a été le plus difficile pendant ma grossesse c'était vraiment les malaises. Rassurez-vous, c'est quelque chose qui est quand même assez rare. Moi je connais personne et pourtant j'ai des tas de femmes enceintes autour de moi, j'ai l'impression qu'il y a eu une épidémie de femmes enceintes là, non? C'était le baby boom du confinement ça. Et du coup voilà, vraiment rassurez-vous, les malaises liés à la veine cave c'est quand même assez rare. Moi j'en connais pas beaucoup, c'est vraiment un manque de bol, mais personnellement c'était vraiment, je frôlais des malaises plusieurs fois par jour à partir de 5 mois et demi et moi ça m'a été déclenché lors d'un massage. Je ne saurais jamais si c'est par rapport à ce massage où ça a été déclenché ce jour-là et ça s'est jamais arrêté, mais en fait au départ c'était vraiment juste uniquement allongé sur le dos et ensuite ça a été aussi assise à partir de, je dirais, du 7e mois. Assise ça me provoquait beaucoup de malaise aussi, franchement j'arrivais même plus à m'asseoir pour me coiffer ou me maquiller, je faisais vraiment ce que je pouvais et je pouvais uniquement être allongée sur le côté gauche parce qu'à droite ça me provoquait des petits malaises, vraiment beaucoup moins que sur le dos mais quand même pas mal. Donc ça a été assez compliqué à gérer, j'en pouvais vraiment plus à cause de ça, sinon je pense que j'aurais bien mieux vécu ma grossesse et hors virus aussi ça aurait été sympa, mais bon, écoutez c'est comme ça, c'est la vie. Maintenant j'ai mon bébé et franchement je suis la plus heureuse du monde, mais même d'être enceinte j'étais à la fois heureuse et à la fois mon corps me lâchait tellement, ces malaises c'était tellement fatigant. Je pense que j'ai pleuré tous les jours pendant bien 1 mois à la fin tellement j'en pouvais plus, mais voilà, ça reste que du bonheur. Je veux pas vous faire peur ou quoi que ce soit sur la grossesse, sachez que les malaises tous les jours comme ça c'est assez rare. Il y a des femmes qui adorent être enceintes et il y a des femmes qui comme moi adorent sentir le bébé bouger, sont heureuses d'être enceintes, d'attendre un enfant et ont beau l'aimer de tout leur cœur pardon. J'ai trop le mot corps en bouche là, de l'avoir dans leur ventre, mais où la grossesse peut parfois être assez pesante. Voilà, j'espère que vous m'avez pas trouvé trop négative les gars, c'était vraiment mon ressenti sur la fin de ma grossesse et sur ma grossesse en général. Je suis assoiffée, je parle trop. Le dernier mois, j'avais quand même espoir d'accoucher à peu près 2 semaines en avance.
Et donc j'ai décidé de mettre un peu tout ce qui était tout ce qui m'était possible de faire pour accoucher un peu en avance, vraiment enfin je veux dire je pouvais accoucher sans aucun risque, mon bébé n'était pas prématuré, voilà, je pouvais accoucher, donc je me suis dit ok, on va faire vraiment tout ce qui est en notre pouvoir, c'est-à-dire que j'ai commencé à manger des dattes, j'ai bu pas mal de tisanes de fleurs de framboisier. Bien sûr, tout ce que je vous dis là, renseignez-vous bien avec les professionnels de santé qui vous entourent. Moi j'étais très bien entourée par une sage-femme absolument merveilleuse. D'ailleurs, par rapport aux cours de préparation à l'accouchement, moi j'ai décidé de les faire et j'ai trouvé ça génial. J'en ai juste raté 2 parce que elle avait une remplaçante en fait, ma sage-femme, sachant que ma sage-femme je la trouve vraiment merveilleuse, elle a mon âge, elle est super bien renseignée, elle est tellement investie, ça se voit qu'elle adore son métier, ça se ressent. Je la trouve vraiment inspirante, enfin je la connais pas personnellement, mais dans tout ce qui est maternité et tout ce qu'elle nous a appris, les cours de préparation à l'accouchement avec elle étaient merveilleux. Elle nous montrait plein de trucs, vraiment en les mimant, sans... Je sais pas, je la trouve vraiment géniale et je trouve que c'est super important d'avoir une bonne sage-femme en qui vous avez confiance, pardon, j'ai du mal à... Il faut que je reparle là, il faut qu'on nous déconfine. Et elle a été remplacée une fois et le cours avec la personne qui l'a remplacée, je l'ai très mal vécu. Avec Tanguy, quand on est sorti, on était en mode... On avait beaucoup plus d'angoisse que de réponses à nos questions, on a beaucoup plus parlé du coronavirus, on a... je sais pas, ce cours-là m'avait pas du tout plu avec la remplaçante et de changer de sage-femme comme ça, même si à un moment donné ma sage-femme elle peut pas être là pendant je ne sais combien de mois non-stop, mais en plus moi j'étais pas très en avance, je les ai commencés assez tard, j'ai fait mon dernier cours peut-être je sais pas moi une semaine avant d'accoucher, un truc comme ça. Donc j'ai décidé de sauter 2 cours et je les ai repris ensuite avec ma sage-femme et j'ai trouvé ça super, je me suis sentie beaucoup plus apaisée, il y a même un cours où je me suis dit waouh j'ai envie d'y être pour vraiment vivre l'expérience, sachant que moi j'étais tétanisée de l'accouchement et ça s'est pas arrangé à mon accouchement, même après, même maintenant. mais du coup ouais je vous recommande, si jamais vous vous posez la question et que vous avez envie de faire des cours de préparation à l'accouchement, c'est pas quelque chose d'obligatoire, mais moi j'ai vraiment apprécié les faire, ça m'a beaucoup aidé, beaucoup apaisé, mais par contre il faut vraiment, j'ai vu la différence entre sa remplaçante et elle, il faut vraiment avoir le feeling, avoir confiance. À peu près 2 semaines avant mon accouchement, j'ai décidé de faire un décollement des membranes. Alors un décollement des membranes c'est tout simplement, en fait la sage-femme passe un doigt autour de la poche des os, donc il faut rentrer dans le col, il faut que le col soit ouvert à ça entre guillemets, je connais pas les termes exacts mais moi il était ouvert d'un petit doigt, donc elle a pu y aller et décoller la poche des os. C'est quelque chose que je ne referai plus tellement j'ai souffert, ça m'a fait un mal de chien franchement, tout mon corps il était en transe pendant qu'on le faisait et là encore une fois c'est très important d'être en confiance avec sa sage-femme parce que tout le long elle m'a dit Noémie ça fait trop mal, on arrête et tout le long elle m'a vraiment accompagnée parce que moi j'ai souhaité, une fois que j'ai eu une petite douleur en fait, je me suis dit tant pis, ça m'a fait un mal de chien 2 secondes donc je vais jusqu'au bout, j'ai pas envie d'avoir fait ça pour rien, du coup je suis allée au bout et sachez que ça a marché. C'est pas quelque chose qui marche à tous les coups donc voilà, renseignez-vous vraiment bien auprès de votre sage-femme et aussi par vous-même je pense. Moi je m'étais renseignée aussi par moi-même sur internet auprès des femmes qui m'entourent qui ont fait des décollements. Il y en a sur qui c'est même pas possible tellement le col est pas ouvert, je crois que c'est ça si je dis pas de bêtises, encore une fois voilà, je suis pas médecin, je suis pas sage-femme, je vous parle avec mes mots, mes connaissances et mon expérience, mais c'est pas toujours possible de le faire et ça marche pas toujours, franchement moi ça m'a fait tellement mal que j'ai prié pour que ça marche. Et donc après je suis rentrée chez moi, j'ai un peu saigné, j'avais perdu le bouchon muqueux je crois peut-être 2 semaines avant, j'avais perdu une partie du bouchon muqueux 2 semaines avant. Le bouchon muqueux ça veut pas dire grand chose, vous pouvez le perdre avant d'accoucher mais vous pouvez le perdre 3 semaines, 1 mois avant, enfin vraiment peu importe. Encore une fois moi je croyais que quand on perdait le bouchon muqueux c'est qu'on allait accoucher, en fait non. Et là du coup en faisant le décollement des membranes j'ai perdu le reste, j'ai un peu saigné, c'est normal, c'est le col qui saigne en fait. Quand on avait terminé j'ai saigné un petit peu et je m'étais arrangée pour rien faire ce jour là parce que je savais que ça pouvait être quand même un peu douloureux. Moi j'ai trouvé ça très douloureux, vraiment, genre j'ai trouvé ça vraiment très douloureux. Et il y avait Tanguy, même Tanguy il était en mode franchement
t'avais l'air de tellement chier. J'étais derrière mon masque, ça se voyait que j'en chiais comme pas possible quoi. Et du coup je suis rentrée chez moi et là j'ai patienté jusqu'au vendredi. J'ai fait des balades un peu tous les jours, vous savez on dit que ça accélère un peu, après franchement quand ça veut pas, ça veut pas. Moi j'avais vraiment pas envie de dépasser mon terme, d'ailleurs faut que je vous parle de mon terme et du prénom de baby girl. Dans cette vidéo je me le suis noté pour pas oublier parce que mon cerveau ne fonctionne plus très bien franchement. Et le vendredi, quand on a fait notre balade, j'ai eu beaucoup de mal à marcher ce jour-là. Toute la semaine, j'ai senti que c'était vraiment la fin de la grossesse, j'étais vraiment au bout du rouleau, je peinais à marcher, à travailler, à me concentrer même. C'était ma semaine préférée en plus de l'année, une semaine avant, parce que c'était Halloween et j'étais pas dedans, j'avais pas envie. Vraiment cette année, elle a été tellement particulière entre la grossesse confinée, j'ai envie de dire, la grossesse confinée. Et du coup, à cette balade-là, je sentais que j'étais vraiment au bout du rouleau. Quand je suis rentrée, j'ai dit attends, franchement, j'en peux plus, je veux vraiment accoucher. J'arrive plus à bouger, j'arrive plus à marcher, j'ai mal partout. Je veux accoucher. Du coup, j'ai fait du ménage pendant, je sais pas, moi, peut-être 1 heure ou 2 à fond, jusqu'à 23h. Et à 1h du matin, non, 2h, je sais plus, attendez, je me le suis noté. À 2h du matin, c'est ça, j'ai perdu les os. En fait, ma poche des os, c'est. Je sais pas si, oui, fissurée, mais une bonne grosse fissure parce que ça coulait quand même vraiment beaucoup. Ça m'a réveillée, après je dormais plus beaucoup franchement à la fin, que quelques heures par-ci par-là de temps en temps. Et du coup j'ai réveillé Tanguy, je lui dis mais c'est quoi? Est-ce que je suis en train de me pisser dessus ou est-ce que j'ai perdu les os? Franchement c'est vraiment très particulier comme sensation, mais il n'y avait pas de doute, j'avais vraiment percé la poche des os. Du coup je pense vraiment que c'est le décollement qui a fonctionné et le ménage que j'ai fait ce jour-là, vraiment à m'activer, à essayer de nettoyer un peu tout ce que je pouvais. J'ai vraiment la sensation que ça a fonctionné pour moi. Et du coup, j'étais pas du tout angoissée. Franchement, j'étais pas angoissée, j'étais contente d'aller accoucher. J'avais qu'une angoisse, c'était que Tanguy puisse pas venir directement avec moi parce que c'était les règles de la maternité en fait. Il pouvait pas venir avec moi tant que j'étais pas dilatée à 3 ou à 4. Donc en gros, il devait possiblement me déposer à la maternité. Et allez, salut, ciao, on se retrouve quand t'es bien dilatée suffisamment pour avoir la péridurale en fait et pour être en salle d'accouchement. Donc j'étais très angoissée, du coup j'ai téléphoné à la maternité, ils m'ont dit que je pouvais venir avec Tanguy. La maternité était bondée, vraiment bondée, il n'y avait plus de chambre de libre, il n'y avait plus de salle de travail de libre, donc c'était quand même assez compliqué. Elle me dit prenez une douche et tout ça, c'était déjà fait, j'ai pris ma douche et j'ai pris un petit déj parce que je savais que j'allais plus manger avant un bon moment. Et du coup, arrivée à la maternité, c'était quand même, il était 3h du matin, du coup il s'est passé 1 heure entre le moment où j'ai commencé à perdre les os. Je me vidais vraiment beaucoup, j'ai mis une couche, vous savez, qu'on peut trouver, voilà, ça doit être une couche pour les personnes âgées, je pense que je vous avais montré ça dans ma vidéo sur ma valise de maternité. Et du coup arrivé là-bas j'ai trouvé que c'était quand même assez compliqué. Franchement le confinement rend vraiment les choses compliquées, tout le monde a les masques, c'est beaucoup moins humain. On prend votre température, on vous met des surchaussures, enfin vraiment c'était assez spécial. Et on m'a mise en salle de pré-travail parce qu'il n'y avait plus de chambre de libre. Du coup, arrivée en chambre de pré-travail, franchement, même quand je suis arrivée à la maternité, j'ai pas souffert. J'ai toujours entendu dire que les contractions c'était absolument atroce. Moi j'en avais déjà depuis je pense au moins un mois et demi. Je m'en étais pas rendu compte en fait. J'ai tellement eu des courbatures plus intenses à en pleurer que ça, que je m'étais pas rendu compte que c'était pas des courbatures, Noémie, des contractions. Et en fait si, ça faisait un bon moment que j'avais des contractions, mais je le savais pas. Vraiment, j'étais pas au courant. Du coup, quand je suis arrivée là-bas, je gérais très bien mes contractions. J'étais ouverte à 3, je crois, quand on m'a envoyée en salle de travail. Mon accouchement a duré vraiment très longtemps parce que entre le moment où j'ai perdu les os et le moment où j'ai accouché, il s'est passé 18h. Donc ça a été quand même très long. Heureusement que Tanguy a pu rester avec moi. J'avoue que j'ai un peu triché, on me l'avait conseillé. J'ai mangé des petites noix, des tout petits morceaux de dattes, très peu. Mais pendant 18h, j'ai un peu mangé parce que, heureusement, parce que franchement, j'ai déjà perdu connaissance une fois. J'imagine pas si j'avais pas mangé du tout. J'ai pris un petit déj avant d'aller à la maternité. Enfin, vraiment, sans boisson, sans rien, mais une barre de céréales qui passe bien, un truc qui allait pas me rendre malade. Et en salle de pré-travail, vraiment, j'ai pas souffert du tout. Je me suis sentie bien entourée avec 2 sages-femmes qui étaient vraiment cool et qui répondaient à mes questions, qui venaient me voir régulièrement. Enfin, vraiment, je me suis sentie plutôt bien. Juste, quand on allait contrôler mon col la première fois,
J'ai eu terriblement mal. En plus, je pense que j'étais toute contractée parce que quand on m'a décollé les membranes, bah, c'est pareil, il fallait aller dans le col et ça m'a fait tellement mal que j'ai eu peur d'avoir mal à nouveau. Et franchement, la première fois qu'elle a recontrôlé le col, j'étais dilatée à 2-3 et ça m'a fait un mal de chien. Vraiment, j'ai eu super mal. Mon corps, il bougeait dans tous les sens. C'était l'angoisse, donc je voulais qu'on me contrôle le moins souvent possible. Mais au fur et à mesure, ça me faisait plus mal en fait, tellement il était dilaté. Alors du coup, à midi, on m'a proposé d'aller en salle d'accouchement, sachant que j'ai accouché à 21h40. Donc encore une fois, ça a été vraiment très très long. Je pense que j'y suis allée un peu tôt, mais là, elle était dispo, et sachant que... Enfin, c'était vraiment bondé, genre tout était bondé, les salles d'accouchement, les chambres, vraiment l'enfer quoi. Donc on m'amène en salle de travail et on me propose donc la péridurale. Moi je voulais pas la péridurale de si tôt. Je vous avouerai que j'avais vraiment un plan bien précis de mon accouchement et que ce plan a été complètement saccagé. Mais j'ai senti quand on me l'a proposé que c'était maintenant que jamais. Vous savez, ça arrive très souvent qu'on passe à côté de la péridurale parce que l'anesthésiste n'est pas dispo, enfin voilà. Et j'ai senti que si je la prenais pas maintenant, je ne l'aurais pas. Et à partir de là, je sais pas pourquoi, j'ai commencé à beaucoup moins gérer mes contractions. Parce que je savais que si je prenais la péridurale trop tôt, ça risquait de bloquer le travail, de le ralentir. Et aussi de plus avoir de péridurale, de plus avoir d'anesthésiste au moment où j'en avais besoin. Si j'avais la péridurale, si jamais mon accouchement durait trop longtemps, que la péridurale ne fonctionnerait plus. C'est ce qui s'est passé malheureusement. J'ai eu raison d'être angoissée et j'aurais dû attendre, mais j'aurais risqué de ne pas en avoir du tout en fait. Donc j'ai senti que c'était maintenant ou jamais. Du coup j'ai fait la péridurale. À partir de là j'ai beaucoup moins géré les contractions. Je sais pas pourquoi, j'ai commencé à angoisser un petit peu. Et une demi-heure plus tard, l'anesthésiste est venue. Alors je tremblais de tout mon corps, moi je suis une tétanisée des hôpitaux et tout. Mais franchement ça m'a pas fait mal, je tremblais de tout mon corps et pourtant ça s'est très bien passé. On m'a fait la péridurale, vraiment sans problème, ça fait pas mal, même après ça vous gêne pas, vous le sentez pas. On sent comme un effet frais quand ils injectent le produit, mais vraiment rien de dramatique du tout. Vraiment, si je peux vous rassurer sur la péridurale, je pense que tout le monde est rassurant sur la péridurale. On en fait tout un fond, on en entend beaucoup parler, alors qu'au final c'est un truc qui passe crème quoi. Alors, on m'explique bien qu'il faut que je reste allongée sur le dos. À ce moment-là, j'ai pas fait de malaise, donc ça va, sachant que moi je pouvais pas être allongée sur le dos de base. Mais avec la péridurale, j'avais l'impression que ça régulait un peu le problème. Et je souhaitais avoir un travail actif, c'est-à-dire que je voulais pas du tout rester allongée et je voulais accoucher possiblement debout ou accroupie parce que c'est compliqué pour moi d'être sur le dos. Et en fait, si vous voulez, d'accoucher les pieds dans les étriers, c'est pas du tout physiologique, c'est vraiment l'accouchement qui va provoquer le plus de déchirures. Je voulais éviter les déchirures, je n'ai pas évité les déchirures parce que j'ai fini par accoucher comme je ne le voulais pas. Mais c'était quand même voilà, un souhait de ma part d'avoir un travail actif, de pouvoir me lever, etc. Et en fait, la péridurale, je pense, était trop forte et quand je me suis levée, je suis tombée dans les pommes, j'ai perdu connaissance. Donc à partir de là, j'ai commencé à être un peu dégoûtée. Tanguy me mettait les pieds sur le ballon. En fait, une sage-femme nous l'avait montré, elle était super cette sage-femme d'ailleurs. Et elle nous avait montré un peu quelques trucs à faire, mais le travail... Il était vraiment lent, la péridurale, je pense vraiment l'avoir eu trop tôt et du coup ça a vraiment duré longtemps. À partir du moment où je suis tombée dans les pommes, j'ai commencé à m'angoisser un petit peu. À un moment, j'ai entendu une femme accoucher. Elle hurlait, j'ai hurlé aussi, mais elle hurlait, j'ai commencé à paniquer, mais vraiment à paniquer, un truc de ouf. Pourtant tout se passait bien pour moi, je sentais pas les contractions. Ensuite, il a fallu que je me mette sur la gauche, encore une fois, toujours par rapport à ben voilà, ces pertes de connaissance. Du coup, la péridurale ne fonctionnait plus qu'à gauche en fait, elle fonctionnait plus à droite parce que j'étais pas allongée sur le dos. Et du coup j'ai voulu me tourner sur la droite pour pouvoir équilibrer un petit peu et là le cœur de mon bébé a ralenti, du coup je pouvais plus me mettre sur la droite, j'avais plus le choix de rester sur la gauche. C'était toujours la même histoire et impossible de me lever, vraiment c'était impossible, je pouvais pas avoir ce travail actif que je voulais. Moi je voulais vraiment pouvoir aller aux toilettes moi-même et finalement il a fallu mettre la sonde. D'ailleurs ça fait pas du tout mal, c'est quelque chose qui m'angoissait beaucoup, j'avais peur de me sentir même démunie et tout ça et en fait franchement vous en avez rien à faire. Même j'ai toujours eu peur des examens gynécologiques, aujourd'hui plus du tout, j'en ai plus rien à faire qu'on voit mon vagin chez un médecin, enfin voilà, vraiment je m'en fiche maintenant les gars, mais c'est quelque chose qui m'angoissait beaucoup et j'avais peur de me sentir mal à ce niveau là et en fait non, tout le long de mon accouchement c'est passé crème tout ça, je me sentais pas mal vis-à-vis de ça.
Alors ensuite, il a fallu malheureusement changer d'équipe, ça m'a un peu angoissée, mais la sage-femme qui est arrivée était vraiment top, donc voilà, finalement ça va, j'ai pas été trop perturbée, puis j'ai trouvé vraiment super tout le long de mon accouchement, et enfin de la poussée, et à ce moment-là, en fait, le truc c'est que elle a mis vraiment beaucoup de temps à revenir me voir puisque j'étais à dilatation complète et ensuite vous avez 2 à 3 heures maximum pour accoucher quoi, pour que le bébé sorte et en fait entre temps la péridurale ne fonctionnait plus, j'ai commencé vraiment à sentir toutes les douleurs de façon très intense. Si je gérais très bien les contractions avant, c'était pas des contractions comme celle-ci elles étaient horriblement douloureuses, j'ai commencé à pleurer, mais pleurer les gars, genre ma dignité elle était au placard, un truc de ouf et du coup au bout d'un moment on a sonné et Tanguy il a dit la péridurale elle fonctionne plus, il y en a plus, il y a plus de produits dans la perfusion, enfin faut faire quelque chose quoi. Et à ce moment là c'est une autre sage-femme qui arrive et qui me dit je suis désolée l'anesthésiste est pas dispo, je ne sais pas quoi faire pour vous. Je pleurais, je commençais à hurler de douleur tellement ça me faisait mal en fait, je ressentais vraiment beaucoup de contractions dans le dos, dans le bassin, enfin vraiment des choses que j'avais jamais ressenties jusqu'à maintenant et je savais que j'allais devoir accoucher sans la péridurale. Je le savais, j'en étais sûre, je savais que je l'avais eu trop tôt, enfin je le savais, je le sentais et c'était le cas, ce que je redoutais était vraiment en train d'arriver et voilà, j'ai vraiment pas du tout apprécié, j'aurais préféré qu'elle me mente, qu'elle me dise il arrive, vous inquiétez pas, on va y arriver. À ce moment-là, il y a la sage-femme justement qui m'a accouchée, qui arrive en courant, qui me touche l'épaule, qui était vraiment rassurante et qui me dit je suis vraiment désolée, on est en césarienne d'urgence, l'anesthésiste arrive, vous inquiétez pas, ça va aller. Je sentais, elle était vraiment... elle avait plus de souffle, je sentais qu'elle avait couru, qu'elle allait vraiment m'aider et même si je savais qu'elle me mentait et que j'aurais pas la péridurale, j'ai trouvé ça vraiment mieux qu'elle essaye de me rassurer plutôt que de me dire je ne sais pas quoi faire pour vous, démerdez-vous. Concrètement c'était ça. Donc voilà, arrivé le moment où il a fallu pousser, je n'avais plus de péridurale. Elle me rassurait vraiment en me disant mais non, ça c'est vraiment des douleurs normales, au moins vous savez quand est-ce que vous allez pousser. Mais non, je savais très bien que j'avais plus de péridurale et que j'allais accoucher dans la douleur. Et écoutez, ce fut le cas. J'ai mis beaucoup de temps au niveau de la poussée. On a mis 40-45 minutes à pousser à peu près. On a dû commencer vers un tout petit peu moins de 21h et j'ai accouché à 21h40. Et ce fut le moment le plus intense de ma vie. Ce fut le moment le plus douloureux de ma vie. Franchement, j'ai hurlé pendant 45 minutes. Pourquoi je pleure toutes les 2 secondes? J'avais l'impression qu'on me demandait quelque chose d'impossible. Franchement, d'impossible. J'avais l'impression qu'elle sortirait jamais. J'avais vraiment la sensation que c'était pas possible, que mon corps il en était pas capable et finalement si on y est arrivé et franchement je suis tellement heureuse. Elle m'a fait ni d'épisio, elle a pas utilisé de forceps, de cuillère ou de ventouse sur mon bébé, donc j'étais tellement contente que mon bébé soit sorti sans trop de peine, même si franchement elle a mis beaucoup de temps à sortir, ça a été très compliqué. Franchement j'ai vraiment hurlé, je pensais pas que ça allait m'arriver, mais si j'ai hurlé pendant plus de 40 minutes. Je leur disais c'est pas possible, il va pas sortir, faites quelque chose d'autre. J'étais prête à aller en césarienne alors que je ne voulais pas de césarienne, vraiment pour moi c'était pas envisageable, même si on aurait dû, mais en fait elle avait tellement un bon cœur que les 2 échos supplémentaires que j'ai eu, que ce soit pour son poids ou pour son cœur, franchement vraiment pas d'inquiétude à avoir, mais elle avait tellement un bon cœur, en fait son cœur il ralentissait pas du tout pendant la descente, qu'on a pu vraiment aller au bout et que j'ai vraiment accouché par voix basse, même si j'ai beaucoup pleuré, beaucoup hurlé et beaucoup dit que j'abandonnais, j'y suis quand même arrivée. Je crois que ces 8 derniers mois, j'ai jamais autant pleuré. J'y suis arrivée, elle a fini par sortir et ils m'ont mis sur le ventre et j'étais tellement dans un état de transe et paumée que j'ai mis quand même quelques secondes à me rendre compte que c'était mon bébé. Et en plus au départ elle était toute violette et tout. Tanguy il m'a dit mon Dieu mais j'ai eu tellement peur quand j'ai vu qu'elle était toute violette, mais elle a très rapidement pleuré donc ça a été. Et donc on a fait du pot à pot pendant 2 heures et c'était fou, franchement c'était fou.
C'était trop bien, Tanguy était là. J'avais du mal quand même à déconnecter sur le fait que Tanguy allait bientôt devoir partir à cause du Covid, parce que ils foutent les gens dehors 2 heures après la naissance, ce qui est absolument aberrant, que ce soit pour mon bébé, pour Tanguy ou pour moi. C'est pas normal, 2 heures c'est rien, c'est rien 2 heures. C'est rien quand tu deviens parent, 2 heures c'est rien, et moi je trouve ça tellement pas normal. Il a passé 18 heures avec moi, pourquoi le foutre dehors quoi? Et j'avais du mal à décrocher de ça, et en même temps je profitais vraiment de ce moment, et Tanguy il était trop content, franchement c'était trop bien. Du coup pendant ce temps là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle elle m'a recousu. Du coup j'ai eu 3 points, 2 points à un endroit et un autre un peu plus à l'intérieur, mais j'ai pas eu de muscles déchirés, donc ça c'est cool. Vraiment j'étais contente qu'elle ait pas coupé, j'étais contente de pas être déchirée jusqu'au rectum, parce que franchement j'avais vraiment l'impression que j'étais déchirée de partout. Je la sentais, je sentais la sage-femme qui tirait vraiment sur mon vagin clairement, et j'avais l'impression d'être brisée, j'avais l'impression d'être en morceaux, j'avais l'impression que quelqu'un de trop grand pour mon corps était rentré dans mon corps et était ressorti. Et en fait moi on m'avait jamais dit ça, mais j'avais vraiment l'impression d'avoir accouché par les fesses. Vraiment, enfin genre, que ce soit quand on vous demande de pousser ou que ce soit après, vous avez vraiment l'impression d'avoir accouché par les fesses quoi. Je comprends pas. On m'a jamais dit ça, je comprends pas, vraiment je m'attendais pas du tout à ça. Et voilà, on a pu en profiter pendant 2 heures tous les trois, on a pu la regarder, ses petits doigts, ses yeux, ses cheveux foncés, enfin vraiment c'était cool. Je suis vraiment contente que Tanguy ait pensé à faire quelques petites photos. On en a vraiment pas beaucoup parce que c'était un moment tellement intense, c'est le moment le plus intense de ma vie. Du coup j'y avais pas du tout pensé, on en a pas beaucoup, mais je suis tellement contente parce qu'un bébé ça change tellement en si peu de temps. Et vient le moment où où il va falloir que Tanguy parte et que moi je retourne dans la chambre. Et elle a commencé vraiment à hurler. Vraiment, elle a commencé à hurler. Elle est devenue toute rouge et tout. Ça nous a fait un peu paniquer. Du coup, on a appelé la sage-femme, mais c'est l'auxiliaire qui est venu. Enfin, on a sonné, il y a l'auxiliaire qui est venu. Et elle a été super désagréable et ça nous a vraiment marqué, ça nous a vraiment dérangé, parce que ensuite moi je me suis sentie vraiment pas le droit de poser de questions. Pour moi il n'y a aucune question qui est stupide dans n'importe quel sujet, vous devez pas avoir peur de poser des questions, c'est normal de poser des questions, il n'y a pas de questions bêtes. Posez toutes les questions qui vous passent par la tête, c'est vraiment très important, que ce soit à l'école ou au travail, il vaut mieux poser des questions que de rester dans le doute. Et je lui ai dit elle hurle, elle devient toute rouge, est-ce que c'est normal, je panique, qu'est-ce que je dois faire? Et elle nous a envoyé chier. Elle nous a vraiment envoyé chier. Elle nous a dit c'est un bébé, c'est normal que ça pleure. Elle nous l'a prise et elle l'a habillée. Elle nous a pas montré comment l'habiller. Tu sais, quand t'es parent pour la première fois et que t'as jamais habillé trop un bébé de ta vie, t'as peur de la briser. T'as peur de la briser, alors que non, c'est du chewing-gum un bébé, bon, dans la limite du raisonnable. Mais la première fois, évidemment qu'on a peur, et elle nous l'a pris, elle l'a habillée, alors normalement je pense qu'elle est censée nous montrer à ce moment-là, mais non, elle l'a prise dans son coin là-bas. On la voyait quand même de là où on était, mais ça nous a pas du tout plu. Vraiment, ça ne nous a absolument pas plu. Vraiment pas du tout, vraiment pas agréable cette personne. Et du coup, j'ai demandé si je pouvais me doucher après avoir accouché. Une petite douche rapide juste après. Quand je suis arrivée dans la chambre pour me doucher, mon corps tremblait. Genre mon corps vraiment, j'étais comme ça. Je contrôlais plus du tout mon corps, c'est un corps que je connaissais pas, je me sentais vraiment bizarre, j'avais l'impression qu'en allant aux toilettes j'allais tout arracher, je me sentais brisée, vraiment j'étais pas bien, j'ai pas bien vécu cette poussée, je l'ai vraiment pas bien vécu, même si mon bébé était là, j'étais au bout du rouleau les gars, j'étais vraiment au bout du rouleau. Et du coup, ils ont autorisé Tanguy, c'est même eux qui l'ont proposé. Par contre, c'est la sage-femme qui a dit vous pouvez rester le temps de la douche, au moins elle sera un peu rassurée et tout. Je pense qu'ils doivent avoir l'habitude des femmes au bout du rouleau après l'accouchement, hein. J'imagine que c'est totalement normal. Et du coup, le temps de ma douche, j'étais vraiment pas bien. Mais voilà, je me suis douchée, je me suis habillée, je suis allée aux toilettes. Sachant qu'on venait juste de me vider la vessie en fait juste après l'accouchement. En fait ils vous mettent une sonde et ils vous vident la vessie, mais encore une fois c'est pas douloureux donc c'est pas très grave. Là est venu le moment pour Tanguy de partir parce qu'il avait pas le choix. Enfin, quand on nous a accompagnés jusqu'à la chambre on nous l'a redit, par contre il a pas le droit de rester. Moi j'ai tout fait pour demander qu'il reste, mais même si tu vis mal ton accouchement, même si t'es au bout du rouleau,
ton mec ne pouvait pas rester. C'est pas comme ça dans toutes les maternités, mais dans la mienne c'était comme ça. Et là a commencé la nuit la plus merveilleuse et terrifiante de ma vie. Concrètement, vraiment, j'ai trouvé ça terrifiant de me retrouver toute seule avec mon bébé. J'avais tellement peur, j'avais peur qu'elle s'étouffe, j'avais peur qu'elle ait un problème, j'avais peur de ne pas pouvoir gérer, j'arrivais pas à gérer mon propre corps, j'arrivais pas à me lever. J'arrivais à rien, elle était là sous mes yeux, c'était la plus belle chose que j'ai jamais vue. Et en même temps, j'arrivais à rien. Quand je la portais, que je la berçais, j'avais l'impression, moi, que possiblement j'allais tomber dans les pommes, donc je la reposais vite si jamais j'avais le moindre doute que mon corps allait me lâcher. Et j'ai sonné 2 fois, je crois, pour leur demander des conseils sur certaines choses, parce que je me sentais vraiment abandonnée. Je me sentais abandonnée dans ma chambre toute seule sans mon mec, je me sentais abandonnée de mon corps, j'avais l'impression qu'on m'avait arraché mes tripes et qu'on me disait maintenant débrouille-toi. Vraiment c'était ça. Je me suis endormie quelquefois, je sais pas, je devais m'endormir 5 minutes et mon lit était trempé, ma nuque était trempée, tout était trempé dans le lit parce que je transpirais comme jamais. En fait c'est à cause des hormones, c'est normal, ça me l'a fait plusieurs fois encore quand je suis rentrée à la maison, là ça y est ça ne me le fait plus. Mais en fait c'est comme une sensation de fièvre, j'avais très très froid et 5 minutes après j'avais très 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 chaud. Je me sentais vraiment fiévreuse en fait et ça c'est à cause des hormones. Moi je le savais pas du tout, on l'avait jamais dit et je pense que c'est important de le préciser parce que ça m'a fait un peu paniquer. Et autre chose qui m'a fait paniquer, c'est que ça m'a beaucoup angoissée. Je me suis pas du tout soutenue, je me suis pas du tout sentie soutenue ou écoutée à la maternité. J'ai senti comme, c'est comme si, je sais pas comment vous expliquer, j'ai vraiment la sensation d'avoir senti ça dans mon corps au niveau du rectum en fait. J'ai vraiment eu l'impression d'avoir une descente d'organes. Ça m'a fait beaucoup paniquer, c'est quelque chose qui m'a réveillée vraiment comme un poids qui tombe comme ça. Et ça m'a fait paniquer comme jamais. J'en ai parlé directement à l'hôpital. La première personne à qui j'en ai parlé m'a dit que la sage-femme qui me contrôlerait les points regarderai plus tard, qu'il fallait que je lui en parle. Quand je l'ai dit à cette personne-là, elle a pas regardé, elle m'a juste dit que c'était probablement pas ça, que c'était quand même très rare, elle m'a quand même rassurée, elle m'a quand même écoutée, mais elle a pas regardé. La troisième personne, je l'ai dit à 3 personnes alors, pardon, je crois. Non, oui, la troisième personne à qui j'ai dit ça m'a rionné et m'a demandé si j'avais 80 ans. La 4e personne à qui j'ai demandé si on pouvait me réausculter m'a dit non. M'a dit que clairement lorsqu'on regardait le matin et qu'il n'y avait pas lieu de réausculter, elle me réausculterait pas. Je me suis pas du tout sentie soutenue et écoutée et du coup j'ai passé toutes les heures que j'avais devant moi, sachant que j'en avais pas beaucoup, toutes les minutes que j'avais devant moi, à regarder sur internet si c'était possible. Et c'est possible, ça arrive parfois, les descentes d'organes après un accouchement, c'est pas mon cas, c'était en fait, c'est le périnée qui s'est complètement réveillé je pense. Et ça arrive, mais je pense que j'aurais juste voulu qu'on m'ausculte et qu'on me parle en fait, tout simplement. Le lendemain, après cette nuit où je me suis sentie vraiment abandonnée et clairement toute la nuit et tout le lendemain, enfin à part me ramener des plateaux repas et ne pas m'écouter et me rironner et je me suis pas sentie épaulée en fait. On a fait le change, la sage-femme qui m'a montré pour le change où c'était l'auxiliaire, je sais plus exactement, mais elle m'a bien expliqué, elle m'a bien montré et tout. À ce niveau-là, je me suis sentie plutôt accompagnée. Sinon, à part m'avoir auscultée une fois, c'est-à-dire regarder un petit peu que tout allait bien, après tout allait bien, donc c'est probablement pour ça que voilà, on m'a pas réauscultée, mais je me suis pas du tout sentie accompagnée. J'ai vraiment eu ce sentiment, et c'est pas du tout de la faute des sages-femmes et tout ça, c'est en fait la maternité où j'ai accouché qui a décidé qu'il n'y avait pas d'accompagnant, même accouchement difficile, même si les parents veulent vraiment rester ensemble, même si à césarienne c'est pas possible, vraiment ce n'est pas possible. Je me suis pas du tout sentie accompagnée, je me suis pas du tout sentie soutenue, je me suis vraiment sentie abandonnée. J'ai vraiment l'impression qu'on prenait la personne avec qui je partage ma vie, le papa de mon bébé, et qu'on me disait démerde-toi, reste avec tes angoisses, on t'écoute pas, on te rassure pas, enfin vraiment j'ai trouvé ça compliqué. Les 2 sages-femmes quand même avec qui ça s'était très bien passé sont revenues me voir, ont essayé
de me parler, de m'écouter, puisque en fait j'ai décidé de faire une sortie anticipée de la maternité. Elles sont venues me voir, elles m'ont parlé, elles m'ont écouté, vraiment je les ai trouvées super. Et il y a d'autres personnes qui ont été, notamment la pédiatre qui a été vraiment odieuse. J'ai décidé de sortir tout simplement parce que moi j'allais parfaitement bien, enfin du moins j'allais pas parfaitement bien, mais ce que je pensais avoir, de toute façon personne n'allait regarder à l'hôpital, puisque clairement on m'a dit soit non, soit on marionné. Et mon bébé allait parfaitement bien, surtout sinon je serais restée voilà, les 48 heures obligatoires, enfin obligatoires non, rien n'est obligatoire, on n'est pas en prison, mais les 48 heures recommandées à l'hôpital. Il y a de plus en plus de femmes maintenant qui décident de sortir après leur accouchement. Moi je voulais quand même rester une nuit minimum, et j'avais anticipé avec ma sage-femme que si mon bébé allait bien, si j'allais bien, s'il n'y avait pas de risque, et si Tanguy ne pouvait pas rester avec nous, si jamais je le vivais mal, j'avais anticipé de sortir avec mon médecin qui est également pédiatre, la pédiatre de ma fille, et ma sage-femme. J'avais tout anticipé. Du coup j'en ai parlé à la maternité, je leur ai dit clairement, moi si mon copain peut pas rester, je veux rentrer, on va bien, je vois pas pourquoi on resterait ici, surtout quand on me rit au nez, quand on m'envoie chier quand je pose une question, je préfère rentrer chez moi. Et à partir de ce moment-là, ce fut un calvaire d'être à la maternité, c'est-à-dire que donc les deux sages-femmes qui s'étaient occupées de moi pendant tout le travail, qui était formidable, ont été formidables, ont su m'écouter, n'ont pas parlé comme à une enfant de 8 ans et ont bien compris que j'étais une adulte responsable et que j'avais tout anticipé en cas de sortie anticipée de l'hôpital. Mais alors, il y a des gens qui étaient mais odieux, la pédiatre, donc il faut voir la pédiatre 48 heures après. Moi j'avais déjà mon rendez-vous 48 heures après pour voir la pédiatre qui allait suivre, qui va suivre ma fille jusqu'à ce qu'elle en ait plus besoin. La pédiatre est arrivée dans la chambre, c'était aux heures de visite, donc Tanguy avait le droit d'être là de 13h à 18 ou 19h, je sais plus exactement, mais bon, quelques heures dans la journée, heureusement que les visites étaient encore autorisées, puisque le reconfinement avait commencé une semaine avant. La pédiatre est arrivée dans la chambre, il y avait Tanguy et moi j'étais aux toilettes, Tanguy lui dit, elle est aux toilettes, et là, elle lui répond, c'est pas grave, elle va m'entendre. Donc j'ai compris direct, je suis sortie des toilettes pour savoir ce qu'elle a à dire, j'ai besoin d'entendre ce qu'elle a à dire par rapport à mon bébé, ce qu'il faut faire, etc. Son discours n'a absolument pas été d'aucun conseil, elle était odieuse, elle était vraiment exécrable, à part m'infantiliser. L'écran fait que couper, je suis désolée, je vais pas y arriver, ça fait 1 heure que je parle et j'ai que des bâtons dans les roues. En gros, la pédiatre a été odieuse, elle nous a dit point par point tout ce qu'elle avait à nous dire, elle comptait même pas attendre que je sorte des toilettes pour me parler de visu, elle n'avait vraiment aucun respect pour moi, et ça nous a convaincus de partir. Ça nous a vraiment convaincus de partir, on n'a pas essayé de nous écouter, voilà, vraiment, moi on m'a dit non, il peut pas rester, j'ai dit ok, bah je souhaite partir à partir du moment où tout va bien. Et donc, une fois qu'elle a eu à nous dire tout ce qu'elle avait à nous dire, elle nous regardait limite pas, hein, elle a tourné les talons, elle a dit vous avez intérêt à trouver un pédiatre, peu importe, et elle s'est barrée. Alors que j'avais déjà un rendez-vous, enfin elle m'écoutait pas, me regardait pas, elle me parlait comme une sous-merde, vraiment j'ai été choquée de sa façon de faire. Ensuite, il y a une auxiliaire de vie et une sage-femme qui sont venues. C'est là où j'ai demandé si on pouvait me réausculter avant que je sorte. On m'a dit non. Et ensuite, la deuxième personne m'a dit marionner. Elle m'a demandé quel âge j'avais. Alors que c'est possible, mais c'est pas grave. Et du coup, avec Tanguy, on s'est vraiment dit il faut vraiment partir. Elle nous parlait tellement mal. Elle nous parlait tellement comme à des enfants. Et heureusement qu'il y avait les deux sages-femmes qui sont venues nous voir, qui étaient formidables, compréhensives et qui disaient bah voilà, enfin je vois bien que vous êtes une adulte, que vous avez anticipé, tout le monde va bien, il faut juste qu'on vous dise tout ce qu'on a à vous dire et voilà, c'est dommage que certaines personnes ne nous aient pas que parlé d'adulte à adulte. Heureusement que j'ai pris des notes, hein. Vraiment, heureusement que j'ai pris des notes. Du coup, quand on est rentré à la maison, on est rentré vers 18h, puisqu'en fait, nous, on voulait rester le plus tard possible à la maternité, en fait. Genre, même jusqu'à 21, 22h, mais on nous est culpabilisé de partir, de faire une sortie anticipée, comme beaucoup de femmes le font. Et en même temps, on disait... Enfin, quand on a eu à me dire tout ce qu'on a à me dire, quand on m'a parlé comme on m'a parlé, on m'a dit maintenant c'est bon, vous pouvez prendre vos affaires et partir. J'ai pas compris. Alors qu'on comptait rester plusieurs heures encore. Du coup, pour le retour à la maison, le lendemain, on a passé
3-4 heures, je sais plus exactement, avec ma sage-femme donc libérale qui s'était occupée de moi tout le long de ma grossesse. C'était génial, je me sentais vraiment mieux à la maison, je me sentais vraiment bien entourée. C'était vraiment une délivrance de rentrer à la maison, de pouvoir poser toutes les questions à ma sage-femme. Elle a regardé, elle m'a dit non, c'est pas une descente d'organes, c'est simplement le périnée en fait qui soutient tout. Le périnée ça soutient tout, du coup il était complètement comme, j'avais l'impression d'avoir 2 kilos en plus dans les fesses en fait, c'est vraiment cette sensation là que j'avais. Elle a regardé, elle m'a rassurée, elle m'a écoutée, elle m'a parlé, elle nous a tout expliqué, elle nous a vraiment tout montré, elle a répondu à toutes nos questions. Formidable, vraiment pas un choix que je regrette. Encore une fois, vraiment j'insiste, on avait tout anticipé, sinon on n'aurait pas pu le faire. On avait tout anticipé au moment où j'étais en... Quand j'ai commencé, quand j'ai perdu les os et tout, quelques heures plus tard, j'ai prévenu ma sage-femme. Quand j'ai eu à coucher, j'ai prévenu ma sage-femme. Enfin vraiment, voilà, tout était anticipé. J'avais tout prévu au cas où. Sinon, on n'aurait pas pu le faire. Et surtout, bébé allait parfaitement bien, j'allais bien. Donc voilà. En gros, je préfère quand même insister sur ce point. Et du coup, c'était vraiment un soulagement de rentrer à la maison, même si le postpartum a été très difficile pour moi. Vraiment, il y a eu un jour où ça a été très compliqué, où même j'avais mal de la tête aux pieds. J'avais mal de la tête aux pieds. Je m'y attendais pas. En fait, je pense que j'ai un peu trop espéré rentrer à la maison, mon bébé sous le bras et que tout allait bien. Mais non, ça allait pas. J'étais pas bien. Le postpartum, c'est difficile. Je pense que je vous ferai vraiment une vidéo complète à ce sujet-là. Mais du coup, le lendemain, on a passé 3-4 heures avec la sage-femme. On a aussi vu la pédiatre, pareil, la pédiatre c'est mon médecin qui m'a suivi au début de ma grossesse, qui est formidable, qui nous connaît, qui a bien gardé bébé, qui m'a écouté, qui nous a écouté, qui s'est bien occupé de notre bébé, qui nous a montré plein de choses, a appris plein de choses, qui nous a dit vraiment restez pas, enfin si vous avez des questions, revenez, je vous cale entre 2 rendez-vous, enfin vraiment des gens passionnés et j'ai tellement pas regretté d'avoir quitté l'hôpital plus tôt, franchement j'étais vraiment bien plus apaisée au bout du rouleau, vraiment au bout du rouleau, le jour où on allait voir la pédiatre. J'avais 2 chaussures différentes et je m'en suis rendu compte en rentrant à la maison, j'étais au bout du rouleau, j'avais mal. Si Tanguy me touchait le pied comme ça, j'avais mal. J'ai jamais été autant en souffrance de ma vie, je crois vraiment, j'étais au bout du rouleau. J'insiste, mais vraiment j'avais du mal à m'asseoir à cause des poings, mais mon bébé était là et ça vaut tout l'or du monde, ça vaut vraiment la peine. Et surtout, enfin moi j'avais l'impression que j'allais jamais me sortir de cet état, que ça allait durer 3 mois parce qu'on parle du 4e trimestre, mais non, le 4e trimestre ça englobe vraiment tout, les nouvelles habitudes, etc. Là ça fait 2 semaines et j'en ai pas fait pendant 1 semaine à peu près. Le pire jour a été le 10 novembre, 3 jours après le jour de mon anniversaire, puisque j'ai fêté mes 30 ans le 10 novembre et mon petit bébé fêtait ses 3 jours. On a aussi ensuite un autre jour fait le bain, pareil, elle a été là pendant au moins 2 heures je pense. C'était trop cool de faire tout ça avec elle, d'apprendre avec elle, de pas avoir peur de poser des questions. C'était vraiment génial et on s'est vraiment senti bien avec bébé, donc ça c'est vraiment cool. Et qu'est-ce que je m'étais noté d'autre? Concrètement ensuite j'ai eu terriblement mal à la poitrine avec la montée de lait, vraiment j'avais très mal sur les côtés de la poitrine, pire qu'au 1er trimestre, ça me faisait vraiment mal. J'avais peur d'aller aux toilettes aussi, j'avais peur que mes poings lâchent et au final ça s'est vite, je me suis vite calmée à ce niveau là. J'avais même peur d'aller me laver, j'avais peur de toucher mon corps tellement j'avais mal. L'une des sages-femmes que j'avais vraiment beaucoup appréciée m'a dit il faut vraiment vous réapproprier votre corps et je trouve que c'était vraiment un très bon conseil. Et évidemment de pas avoir vraiment ma force, de pouvoir vraiment la tenir dans mes bras pendant plusieurs heures, j'ai un peu culpabilisé et j'ai tellement de chance d'avoir Tanguy avec moi tout le temps, qui est un papa formidable et du coup ça m'a beaucoup apaisée de l'avoir avec moi et de me dire Noémie c'est pas grave, t'arrives pas à la garder 1 heure dans tes bras mais Tanguy il l'a dans ses bras donc voilà. J'ai culpabilisé et ça je pense que c'est normal. J'aurais voulu sortir de la maternité et être comme avant ma grossesse et pouvoir m'en occuper, la bercer pendant 24 heures. Mais bon voilà, ça fait 2 semaines, je vais repleurer. Ça fait 2 semaines et aujourd'hui tout va bien, je reprends vraiment, mon corps il n'est pas comme avant mais je peux me mouvoir comme avant, je peux la porter comme je veux, c'est hyper important pour moi. Et je pense que je vous ai vraiment tout dit, cette vidéo a été très longue et j'ai vraiment eu envie de la faire sans filtre. J'ai vraiment eu envie de vous parler
de tout ça et de vous dire qu'on est juste des parents comme les autres. Et voilà, c'est dur au début. C'est vraiment vraiment difficile au début, mais c'est la plus belle chose qui me soit arrivée de toute ma vie, clairement. Et donc est le moment venu de vous dire son petit prénom. Si j'arrive à mettre un mot derrière l'autre sans pleurer, ça serait bien. On l'a appelée Iliana. Ça me fait tellement bizarre de le dire là en vidéo. On a souhaité garder son prénom le plus longtemps possible pour nous. Je sais pas trop pourquoi, ça s'est fait naturellement, on n'a pas eu envie de le dire de suite. Et donc elle s'appelle Iliana. C'est pas un prénom qui était dans la vidéo sur les prénoms. En fait, on l'a toujours appelée Lily. Moi j'ai toujours été persuadée que c'était une petite fille, et effectivement c'était une petite fille. On l'a toujours appelée Lily depuis le début, qui était un diminutif dans notre prénom qu'il y avait dans la vidéo. Et au final on l'a appelée Iliana. Je sais pas trop vous dire pourquoi, on a très rapidement changé d'avis après la vidéo. Peut-être le fait de l'avoir dit en vidéo, peut-être, je sais pas vraiment, mais depuis le début on l'appelle Lily et on l'appelle rarement Iliana, on l'appelle toujours Lily. Et voilà quoi. Ma date d'accouchement, si, je voulais aussi vous parler de ma date d'accouchement puisque je vous en parlais depuis le début. Et ma date d'accouchement de l'hôpital c'était le 19 novembre. Le 19 novembre c'est la Saint-Tanguy, donc c'était assez fou d'avoir cette date là. Et dans mon application Grossesse Plus, sa date ma date d'accouchement c'était le 10 novembre, le jour de mes 30 ans. Au final elle est arrivée le 7 novembre. Nous on savait que c'était un bébé du 14 février, donc le 19 novembre, moi ça me paraissait un peu tard. J'avais mis en fait, il pose des questions dans l'application pour pouvoir déterminer au mieux la date d'accouchement. Et le 10 novembre, au final, quand j'en ai parlé à ma sage-femme, je lui disais mais je comprends pas, c'est pas la même date d'accouchement, il y a quand même 9 jours d'écart, c'est énorme. Et en fait elle m'a expliqué que c'était, dans cette application, c'était une dizaine de jours avant du coup. Donc voilà. Voilà, je vais m'arrêter ici. J'avais très envie aussi de vous faire une vidéo sur le postpartum une fois que j'en serai un peu sortie. Une vidéo mukbang aussi avec Tanguy sur toutes les questions que vous aurez à nous poser. Mais pour ça, je vous invite à nous rejoindre sur Instagram. J'ouvrirai une petite boîte à questions en story. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Insta puisque c'est là-bas que je partage tous les jours avec vous. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis désolée pour tous les petits moments dans l'émotion, mais avoir un bébé c'est fou les gars, c'est la plus belle chose qui me soit arrivée, vraiment. Je vous le disais tout à l'heure, les larmes aux yeux, mais c'est vrai, c'est la plus belle chose qui me soit arrivée. Et quand je vois Tanguy avec bébé, quand je vois tout ça, je me dis que c'est merveilleux et je me sens vraiment comblée, je me sens comblée. Voilà. Je vais vous laisser ici, je suis désolée pour cette vidéo hyper longue, j'espère qu'elle vous aura plu, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!